Hello mes pépites, comment allez-vous? Ravie de vous retrouver sur ce Coffee Time VSD 2-3-4 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vraiment désolée, hein, voilà, j'ai pas été là depuis une semaine à peu près, hein. Donc voilà, en raison d'un problème qu'a eu ma fille qui a fini aux urgences le week-end dernier, et donc en fin de week-end dernier quoi. Et puis bon, ça s'est arrangé, je vous rassure, mais évidemment que j'ai pris soin d'elle cette semaine et que j'avais pas vraiment la tête à autre chose. Et puis ça va mieux, donc voilà, ça s'est réglé. Je suis ravie, vous m'avez manqué forcément. Et puis aussi mes cartes m'ont manqué, les messages des guides, même si évidemment on canalise quand même, hein, évidemment. Et puis pour moi, mais pour d'autres aussi, je sais qu'il y a eu pas mal de mouvements énergétiques dernièrement, des remontées, hein, des remontées, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau... Enfin, il y a eu des remontées, hein, des choses qui n'étaient pas tout à fait, je dirais, réglées, et qui, c'est un petit peu comme les cadeaux mal emballés, hein, ça remonte pour être libéré, hein. Et donc, on remercie, hein, forcément pour ça, puisqu'on sait que on travaille sur soi, hein. Si vous êtes sur la chaîne, c'est que vous êtes en plein travail sur vous, vous aussi, et que voilà, hein, qu'il faut faire confiance et puis y aller, hein, faire face, hein. C'est la meilleure façon de s'en libérer et de renouveler les énergies en fait, hein. Donc, j'espère que vraiment vous êtes en forme. Et puis, on va démarrer avec un petit message de l'oracle messager, du petit oracle messager. Donc, pour ce VSD, hein, pour cette journée et puis les 2 jours qui viennent, euh, voilà, 2, 3, 4 juin 2023. Ça y est, on est en juin. Même si on ne se croirait pas vraiment en juin, en Bretagne, enfin en Bretagne, en tout cas là où je suis, tu as un vent nord-est là, qui est pas trop sympa, on va dire. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la clé. Bon, déjà, c'est sympa. On nous dit tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Alors, je pense que ça s'adresse à quelque chose auquel tu as pensé dès que je t'ai dit ce message, en fait, hein. Le truc qui est venu en premier, écoute, c'est celui-là, d'accord? Voilà, vous allez voir comment ça vous parle. Mais on te dit que cette clé, tu l'as, tu connais la réponse, donc il n'y a plus qu'à passer à l'action, en fait, hein. Bon, c'est un très beau message d'espoir aussi en même temps, hein, donc c'est plutôt sympa. Alors, évidemment, comme c'est un VSD, j'espère que vous avez passé une bonne semaine quand même, que ça a été, que voilà, que vous arrivez au week-end quand même détendu, quoi. Allez, c'est parti. J'ai pris Mister Béline, hein, puisque c'est VSD. Mister Béline, pour nous donner des messages pour mes pépites d'amour et de lumière. S'il vous plaît, pour ces 3 jours, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message les personnes qui vont regarder cette vidéo? Nous avons l'appui. Je vais prendre 4 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Elle veut venir, je la prends. L'union. L'héritage. Et la trahison. Bon, super. Dos de deck. Donc, j'ai la découverte. Bon, il y a quelque chose ici où vous êtes soutenu, hein, je pense. Alors, ça peut être familial, forcément. On nous parle quand même d'une association, hein, ou d'une union, hein, d'une alliance avec des personnes. Ici, on te dit que tu es de toute façon aidé, hein, on va dire, par rapport à cette union. Bon, on nous parle quand même d'apprendre quelque chose, hein, peut-être avec l'héritage. On nous parle d'expérience aussi. Et puis, on nous dit qu'effectivement, il y a eu de la jalousie, peut-être des énergies basses, en tout cas peut-être une réelle trahison ici dans une relation, d'accord? Mais on nous dit que peut-être qu'il s'agit d'une relation du passé, hein. D'ailleurs, je te disais qu'il y avait des choses qui remontaient, donc effectivement ça peut être en lien avec ta famille, hein, en lien avec
des liens familiaux, voire ancestraux, hein, enfin en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Mais on te dit que tu reçois un appui ici des guides, enfin en tout cas une ressource, ou bien il y a quelqu'un qui vient t'aider. Alors ça peut être aussi, tu peux être aidé en fait, tu peux avoir des défunts hein, qui viennent t'aider ici dans cette situation, hein, parce que effectivement tu as pu être trahi antérieurement, en tout cas par des personnes ici, et on voit que tu es aidé, on collabore avec toi, on va dire, que ce soit abstrait, en tout cas que ce soit énergétique ou que ce soit concret, hein. Tu es une personne, il y a quelque chose de positif qui arrive ici, qui t'est transmis, parce qu'on peut nous parler de dons, on peut nous parler d'un réel héritage ici, hein. Ça se peut aussi hein, que tu attendes un héritage familial. Et a priori, ici, il y a des personnes qui sont dans une forme de convoitise par rapport à ce que tu reçois ici, hein, dans cette relation. Il se peut qu'il y ait des énergies basses, en fait, ici. Mais tu vas prendre conscience hein, des choses. C'est un petit peu comme si on t'ouvrait les yeux aussi par rapport à cette situation. Et, euh, et là, tu vas recevoir quelque chose, hein. Avec l'héritage, c'est ça, hein. Tu reçois effectivement une connaissance, hein, quelque chose qui va t'aider à comprendre la situation et qui va vraiment t'aider, ou ça peut être effectivement un réel héritage qui va rendre jaloux des personnes autour, parce que peut-être qu'on t'a empêché d'acquérir quelque chose et qu'aujourd'hui, eh bien, hein, tu le reçois en fait, hein. Tu as vraiment une fusion ici avec tes guides. Enfin, en tout cas, la Providence t'accompagne ici. Tu as du soutien dans cette situation. Donc, ou c'est familial, ou c'est amoureux, ou c'est personnel. Hein, ça peut être. Mais quelque chose t'est dû ici, et c'est un petit peu comme si, eh bien, tout l'univers allait conspirer positivement au fait que tu le reçoives. On voit qu'il y a quelque chose de très puissant ici qui arrive. Alors ça peut être dans un couple aussi, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être amoureux aussi. Mais on va dire que si on ne parle pas ici d'argent ou de famille, si dans le cas d'une relation amoureuse ici, on va dire que tu vas y voir très clair hein, dans cette situation avec la découverte, hein, c'est clair. Tu vas avoir les ressources pour faire face à ça. Et peut-être que si des personnes ici ont mis l'oreille, comme on dit, hein, on va dire, ont pas été sympas avec toi par rapport à un couple ici ou par rapport à une union, eh bien, on te dit que la personne revient hein, quelque part. Hein. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé, ça peut être une union, voilà, quelque chose qui devait se faire et qui ne s'est pas fait peut-être à un moment donné par rapport à des personnes autour, quoi. On va continuer un petit peu pour avoir d'autres messages. Ouais, c'est comme si on t'avait empêché d'avoir quelque chose et que c'est comme si l'univers venait rétablir ça. Alors ça peut être, je te dis, avec une personne ou ça peut être financier aussi, hein. On parle d'héritage, mais en tout cas, ça peut être un don aussi, hein, que tu n'as pas pu mettre en œuvre parce que tu as eu des personnes qui t'ont empêché de le faire, hein. La jalousie des autres et tout. La nativité, donc un nouveau départ ici, hein. On nous parle d'un nouveau départ, on parle de la sagesse. Alors ça peut être une personne en face de toi aussi. On nous parle des pourparlers, des discussions, des échanges. Et de la fatalité. C'est un petit peu comme si il y a vraiment quelque chose que tu devais obtenir, d'accord? Tu devais l'avoir, ce truc-là. Et à un moment donné, on t'a empêché, hein, quelque part, d'accéder à ça. Et aujourd'hui, on te dit qu'il va y avoir des échanges, hein, des discussions avec des personnes, des conciliations ici, peut-être par rapport à un héritage, mais peut-être aussi tout simplement pour un nouveau départ ici, hein, peut-être simplement la discussion par rapport à une union, par rapport à... On discute, c'est quelque chose qui peut venir du passé, effectivement. Hein, mais ça t'était adressé, on nous parle de fatalité, ici, c'est quelque chose qui te revenait. Il se peut aussi que du coup,
c'est un petit peu comme si, du coup, ces personnes-là, elles n'arrivent pas à leur fin, puisque ça te revenait de toute façon. Si c'est une relation, on va dire que cette relation, elle va se faire. Tu vas pouvoir échanger peut-être ce week-end là-dessus. Et si c'est un réel héritage, eh bien, on te dit qu'il y aura une entrevue et une négociation par rapport à ça. Et c'est bien parce qu'on a la sagesse, donc il y aura un équilibre retrouvé ici, hein, dans cette collaboration, dans cette union ici. Bon, voilà, les choses vont se réajuster ici. Il y a une forme de lucidité et un accomplissement, hein, quelque chose qui arrive, qui va être plutôt sympa. Et on nous parle ici de trafic, hein, donc il y a bien beaucoup de la communication à venir, hein, ici, hein, des transactions, alors ça peut être financier aussi, hein, ça peut être financier aussi, mais on va dire que ça va vraiment rééquilibrer les choses. Alors peut-être que tu vas te réconcilier avec des personnes aussi, hein, par rapport à peut-être qu'on t'avait enlevé quelque chose, hein, dans ta vie, et puis on va dire que les choses reviennent redémarrent au beau fixe ici. Mais il y a quand même eu trahison, hein. Il y a quand même eu trahison, il y a quand même eu des énergies basses ici, hein. Donc, on te dit que tu as la clé, hein, par rapport à cette situation, que tu sais ce que tu dois faire, que tu connais la réponse des choses. Donc, on a une vision assez claire, hein, de cette situation qui va t'arriver, ma pépite. D'accord, d'accord. J'ai envie de prendre peut-être quelques cartes. Tiens, je vais prendre le haut chaud. Il y a un moment que j'ai pas pris le haut chaud. C'est comme si le temps avait fait les choses, hein, en fait, hein, même si tu n'as pas eu en temps et en heure gain de cause, que ce soit par rapport à une relation ou par rapport à un héritage, eh bien le temps est venu, que tu récupères ce qu'on te doit ou ce qui t'est destiné, en fait. On parle de conditionnement ici. Peut-être que tu t'étais empêché aussi, hein, de réagir par rapport à une situation, hein, peut-être que tu étais resté dans des pensées négatives. La paresse, le mât, waouh, l'aventure, et l'harmonie. Ouais, on te dit qu'en fait, ici, c'est quelque chose de nouveau, hein. Avec ce mât, il y a quelque chose qui redémarre, hein, ou qui démarre ici, qui va t'apporter beaucoup d'harmonie dans ta vie. Et peut-être qu'avant, écoute, tu bougeais pas trop, hein, par rapport à ça, peut-être des croyances limitantes qui t'empêchaient de bouger. Il y avait une forme de léthargie, hein, tu faisais pas trop les choses, en fait, par rapport à cette situation. Ou alors c'est en face de toi, hein, quelqu'un en face qui restait un petit peu peut-être dans ses croyances, et qui ne bougeait pas, qui préfère rester un petit peu dans sa zone de confort. Et là, on voit que cette personne, alors ça peut être toi ou l'autre, qui se jette à l'aventure ici, hein, avec ce mât, un redémarrage. Et c'est un très joli, parce que cette personne a besoin de se remettre en harmonie avec elle-même, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus positif. Et ça peut être toi aussi, hein, qui décide de passer le cap, peut-être de t'affirmer, peut-être de te lancer à l'aventure ici, hein, et puis on te dit que c'est positif, hein. Ouais, parce que pour certains, vous vous empêchiez peut-être de réagir par rapport à une situation ici où vous aviez subi des choses négatives, hein. Et on va dire qu'aujourd'hui, tu supportes plus, quoi, en fait, hein. Il y a quelque chose qu'on te doit, que tu vas recevoir, un nouveau départ. Et puis là, tu vas négocier, hein. Là, les choses, tu vas les faire, quoi. Il va y avoir de la discussion, hein, du trafic, des transactions, peut-être même des déplacements ici pour ce week-end, dans ce cadre-là. Donc, vois un petit peu comment ça te parle, ma pépite. Alors, je vais prendre une petite carte conseil de l'archange Michael pour cette situation-là, qui peut prendre plusieurs formes, hein. Qui peut prendre plusieurs formes ici.
vous êtes constamment protégé, te dit l'archange Michael. Donc voilà, donc tu peux accepter donc l'aide de l'archange avec grâce et gratitude. Voilà. Et que l'assistance divine, de toute façon, tu vas l'avoir. On te dit que tu as la protection sur cette situation. Si tu as face à toi des personnes qui sont pas forcément honnêtes, on te dit que tu es protégé, en fait, ici. Bon, ça me parle un peu quand même, tout ça. Ça me parle. Alors, voilà. Donc, écoutez, voilà pour la partie générale. Et puis maintenant, on va passer au love. Et on va commencer par les célibataires. J'ai pris l'oracle du langage amoureux pour mes pépites célib pour ces 3 jours. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui, demain et après-demain. Déclaration. Ouais, moi j'ai eu une déclaration d'amour d'ailleurs début de week-end. Enfin, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas. Donc, j'ai pas donné suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes pépites? Ah, faut que ça vibre. Hein. Ça vibre pas, ça vibre pas. Alors, le cadeau surprise. D'accord. Bon, un événement plutôt sympa qui arrive là, inattendu, pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes pépites célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La solitude et la belle rencontre. Ok. Donc, quelque chose qui va peut-être te sortir d'une forme de solitude ici. Peut-être que, toi, tu étais un petit peu resté dans ton coin. Ici, on te dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc, une nouvelle rencontre, une belle connexion avec quelqu'un ici. On nous parle du vent, du changement, du travail. Peut-être professionnel aussi. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en train de changer en ce moment de voie professionnelle, c'est possible, ou d'entreprise. On parle de la jeunesse. Je vais faire un 9 cartes. Mais du coup, comme elles sont grandes, je vais pousser un petit peu. C'est quoi ce changement? Il y a quelque chose qui mature ici. Bonheur, joie, félicité. Être en zénitude. Waouh, c'est joli, hein. Et nous avons la clé du destin. Waouh. C'est beau, et nous parlons d'un choix à faire ici, dans cette situation. Choix à faire par rapport à la fidélité. On parle de commencement. J'ai l'impression qu'ici, il y a une rencontre qui va se faire, qui va te sortir un petit peu de ta solitude ou simplement du travail sur toi. Hein. Il se peut que pour certains, vous étiez un petit peu isolé ici. Hein, donc peut-être on travaille sur soi, voilà. Et là, ça porte ses fruits d'ailleurs. Alors, ou professionnellement, effectivement, tu as pas mal donné et puis tu te sens plutôt bien professionnellement. Ou alors c'est simplement peut-être un petit peu marre d'être seul aussi, en train de faire soit ton travail sur toi, ou alors pour d'autres c'est professionnel, effectivement. Et puis tu avais envie de te mettre zen par rapport à ça. On t'annonce en tout cas pour les 3 jours, enfin c'est général, je ne le dis pas en début de tirage, il faudrait que je m'habitue à le dire, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais une nouvelle rencontre quand même qui arrive ici, d'accord, et qui arrive de manière assez spontanée, voilà. On nous dit que ça va quand même changer les choses, ça va t'apporter du positif ici, c'est clair. Et peut-être on dit quelque chose qui va, on va dire, qui va maturer, qui va prendre son temps un petit peu. C'est comme un nouveau départ, c'est quelque chose qui devait se faire, qui était en maturation, cette rencontre ici.
Et on te dit que c'est une grande chance hein, pour toi. Hein. C'est quelque chose qui va t'apporter quelque chose, c'est sur ton chemin en tout cas. Alors on te dit qu'il y a un choix à faire effectivement dans cette situation. On nous parle de choix de la fidélité, alors peut-être la fidélité à toi-même aussi. Hein. Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas pas? Là, c'est that is the question, comme on dit. Mais en tout cas, on voit que ce qui produit tout ça, c'est aussi le fait quand même de... Il y a un travail intérieur ici qui a été fait, hein, qui a été réalisé, que tu es peut-être encore en train de faire. Et on te dit que cette rencontre, elle va porter ses fruits sur ton chemin de destinée, hein, dans ta mission d'âme ici. Elle est inscrite dans ta mission d'âme. On a quelque chose de plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Bah, c'est plutôt bien ça. Je ne sais pas si vous avez prévu de sortir ou de... On ne nous dit pas dans quelles circonstances ça va se produire. Mais pour moi ici, c'est plutôt une nouvelle personne. Hein. C'est pas... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est... Ou alors, si vraiment tu connais cette personne, c'est que... à mon avis, t'as pas passé beaucoup de temps avec quoi. C'est pas... soit tu la connais pas, soit il y a eu un début de truc qui au départ n'avait peut-être pas porté ses fruits, mais sinon c'est pas quelque chose de très ancien. Je vois pas comme ça ici. On parle de l'être aimé. D'accord. Donc il y a bien quelqu'un ici. On parle de changement imminent, tu vois. Donc quelqu'un qui arrive en fait. Hein. Quelqu'un qui arrive ici. Qu'est-ce qu'il a cet être aimé là? Quelqu'un qui doute hein, en face de toi, hein, qui peut-être... alors, ça peut être toi qui doutes aussi, puisqu'on a ce choix à faire. Donc, ou ce choix d'engagement quelque part, hein, ou c'est toi qui doutes, ou c'est cette personne qui a le choix à faire. Mais on va dire qu'il y en a un des deux, peut-être qui va douter un petit peu d'y aller ou de ne pas y aller dans cette relation-là. Ah, ça peut être professionnel, ça se trouve, c'est quelqu'un qui est dans ton... Tu vois ce que je veux dire? Qui est dans ta vie professionnelle et tu vas te dire, est-ce que j'y vais ou pas? Puisque c'est comme un collègue ou c'est comme, je sais pas, un patron, un collègue, enfin, qu'importe. On parle de vie antérieure, donc on peut nous parler quand même de relations karmiques ici, hein, avec... tu vas avoir le sentiment de connaître cette personne déjà. Voilà, c'est quelqu'un avec qui tu peux travailler un karma ici, et on nous parle de réussite. Hein. Donc c'est un peu comme si tu réglais un karma ici au travers de cette rencontre et de cette nouvelle relation qui va naître. Si tu fais le choix, bien sûr, de la vivre, ma pépite, il n'y a personne qui t'y oblige. Bien entendu, le libre arbitre, ça sert à ça. Ça sert à ça. Alors, on va aller voir avec Manouchka qu'est-ce qu'on nous donne comme indice. Manouchka, un des oracles de notre chère Angel Lumière Divine, à qui je fais un gros bisou, si elle passe par là. Et elle en a plein d'autres, très sympas. D'ailleurs, j'en ai un autre que je n'utilise pas assez souvent, il faut que je le ressorte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce chouchou des îles là, qui arrive? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelques indices. Bon, c'est quelqu'un peut-être qui ne travaille pas en ce moment, qui est au chômage. Alors tu vas me dire que moi je pourrais le rencontrer parce que j'ai aussi une prestation auprès des demandeurs d'emploi. Donc ça serait plausible. Hein. Quelqu'un qui soit entre deux jobs. D'accord. Alors, quoi d'autre? Alors, bon, ils n'ont pas forcément tous les indices. Hein. Ça peut être un, ça peut être plusieurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Peut-être que vous aussi, hein, pour certains, vous accompagnez des demandeurs d'emploi. Alors, quelqu'un qui est égoïste, alors, radin, bon, c'est peut-être pas qu'il est égoïste radin, mais s'il est au chômage, il n'y a peut-être pas trop de sous en ce moment. Hein. Peut-être ça aussi, quoi, tu vois. Donc, ne juge pas trop vite. Hein. C'est peut-être juste que, bon, en ce moment, il ne veut pas trop dépenser. Sérieux, voyons, bon, je ne sais pas qui c'est, là, mais c'est peut-être pour ça que tu vas te poser des questions. Hein.
Bon, là, je plaisante, hein, mais je plaisante, mais bon. Bon, il n'a pas forcément tous les traits. Hein. Sérieux. Bon, déjà, si c'est sérieux, ça va pas être non plus un... Tu vois? Les yeux clairs. Waouh. Les yeux clairs. Plutôt petit ou petite. Ça peut être une femme, bien entendu. D'accord, quelqu'un qui n'est pas très grand. Alors, c'est pas, je te dis, hein, il n'y a pas forcément tous les indices. On en prend un petit dernier indice, s'il vous plaît, pour mes pépites, là. Homme-enfant ou femme-enfant. Alors, pour moi, je te dis, tu n'as pas tous les indices d'un coup, parce que homme-enfant, femme-enfant et sérieux, je trouve que ça ne va pas trop ensemble. Donc, on peut avoir des personnes hein, qui ont ces traits-là. Soit on a 6 personnes différentes, on a... tu vois ce que je veux dire? Il y a des combinaisons ici, parce que... voilà. Bah, écoute, voilà. S'il a un de ces... ou si elle a un de ces... c'est tout ce que j'ai. C'est... voilà, une de ces caractéristiques, eh bien, ouvre l'œil, ma pépite. Allez, on va aller voir, je vais prendre un petit message des... Petit message, donc... hop... de l'oracle des amoureux. Voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette relation, par rapport à l'amour, s'il vous plaît. Quel est le conseil ou le message pour mes pépites célibataires? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est peut-être quelqu'un qui t'a déjà dans le viseur, là. C'est très possible. Quelqu'un qui pense à toi en ce moment. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et venir. Donc, tu l'as peut-être croisé quelque part. Alors, ça peut t'intéresser. Moi, la personne, effectivement, je l'avais croisée 2 fois. Je vais discuter avec, d'ailleurs. Mais bon, des fois, on ne sait pas l'effet qu'on fait aux personnes. Hein, c'est... tu vois. Mais bon, amicalement, avec plusieurs, mais plus non. Alors, justement, qu'est-ce que vous allez vivre, là, du coup? On va demander à Amour et Psyché. Comment ça va se passer, là, s'il y a un échange? Ça va être quoi l'ambiance là, de cette relation-là? Enfin, en tout cas, de ces prémices là. Le guerrier de l'amour. Waouh! Bon, ok, hein, donc il y a quand même de l'action ici. Hein. C'est quand même quelqu'un qui va être prêt à venir. Allez, on va lire le petit du guerrier de l'amour. Alors, donc, voir l'amour. Alors, rien ne peut stopper ma quête, d'accord. Donc, on te dit action. Donc, entreprenez ce voyage, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'aller retrouver un vieil ami ou l'être que vous languissez, qu'il s'agisse de prendre du temps pour vous ou de courir vers l'autre, faites-lui savoir exactement ce que vous ressentez, allez de l'avant. Il est temps d'agir au service de votre cœur. La méditation, c'est enfourcher votre étalon et partez vers le soleil couchant. Sentez sa lumière vous envelopper. Et l'affirmation, proclamez l'amour. Affirmation, je suis fort, acharné, je suis un guerrier de l'amour. Donc c'est vraiment, on te dit qu'en fait certaines choses valent la peine qu'on se batte. Ce chevalier vaincra. Son voyage ne prendra fin que lorsqu'il aura trouvé l'amour éternel. C'est joli. Hein. Donc on a quelque chose, c'est action là. Hein. Alors où c'est cette personne là qui va se mettre en action vraiment vers toi. On parle de cadeau surprise. Ou c'est toi qui vas dire allez. J'y vais, je veux sonder, est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Donc ça peut être l'un et l'autre, ou l'un et l'autre, l'un ou l'autre, et l'un et l'autre. C'est vous qui me direz mes pépites. Donc voilà, pour mes pépites célibataires, en tout cas moi je vous kiffe, je vous aime, vous le savez. Et puis je vous souhaite déjà une belle journée, et puis j'essaie d'essayer d'être là ce week-end un peu plus là, parce que on va pas aller aux urgences tous les week-ends non plus. Hein.
Et puis voilà, bah, passez une très belle journée. Puis maintenant, on va passer au lover. Pour les amoureux, c'est parti, on va aller voir un petit peu chouchou, un petit peu ou chouchoute et voir un petit peu ce qu'il en est pour ces 3 jours. Donc la personne de ton cœur par rapport à toi, dans quelles énergies elle est par rapport à toi, s'il vous plaît, mes guides, pour ces 3 jours-là. 2, 3, 4 juin 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il en est de ton autre? La roue, waouh, c'est quand même une majeure ici, hein, donc c'est quelqu'un qui souhaite avancer, hein, déjà, hein, qui souhaite la pousser, hein, c'est la roue de la fortune. Oui, j'ai pris mes énergies druidiques, hein, mon tarot des druides. Ouais, donc cette personne, elle a quand même envie de passer à l'action ici, hein. On est vraiment dans ce registre-là. C'est un changement majeur, donc il y a un changement de vie, un changement quand même c'est quand même un changement de paradigme intérieur, hein, aussi, hein. Il y a une action la roue tourne, quoi. On a envie de la faire tourner, cette roue. On a envie de faire basculer les choses du bon côté, hein. Et on voit cette jeune femme ici, hein, avec son bâton, hein, donc qui la dessine, cette roue, et qui est au milieu, hein, donc elle a envie d'être au centre de cette roue et justement de la faire tourner ici. Et donc ça nécessite une action, hein, en fait, hein. Et cette personne, elle est en train voilà, en tout cas, là, pour intention, elle est dans l'énergie, hein, de la poser, cette action. Alors peut-être un changement de vie personnel complet, hein, et pour changer de... Peut-être qu'on a affaire à quelqu'un ici qui pouvait être un peu coincé dans une situation et qui décide de faire bouger les choses, en fait, ici. Il y a en direction de votre relation. Le diable. Ouais, on a des énergies de tentation ici, hein, avec ce diable. Alors, il y a cette question d'être très tenté, en fait. Alors on peut avoir quelque chose qui soit pas forcément positif, parce qu'on sait que l'énergie du diable, c'est quand même une énergie un petit peu toxique. Mais là, on a quand même 2 majeurs, hein, donc c'est un peu comme si rien ne pouvait l'arrêter, quoi. La tentation est très très forte de tout faire basculer ici, dans cette situation, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Cette personne, elle est dans quand même très tentée, quoi, hein. C'est pas forcément non plus. Alors, peut-être une peur de tomber là-dedans aussi, hein, de faire n'importe quoi pour certains. Ouais, on y travaille, hein, on y travaille beaucoup avec ce 8 de Pentacle. C'est quand même quelqu'un qui fait des efforts, qui par rapport à votre relation, peut-être a appris des choses et continue à apprendre des choses ici. On parle un petit peu de formation aussi, hein. Il y a beaucoup d'espoir, hein, avec toutes ces étoiles que cette personne est en train de fabriquer. Beaucoup, beaucoup d'efforts. Il y a cette idée d'apprendre, peut-être de sortir aussi de situations peut-être un peu toxiques ici, d'avancer, mais on apprend, mais on apprend aussi aux dépens peut-être quelque part d'une partie de soi qui est un peu toxique, quoi, en fait, hein. Peut-être qu'on a envie de sortir de ça, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur lui, hein. Cette personne, elle a peut-être besoin de travailler sur elle. Et c'est ce qu'elle fait, hein, elle s'accroche un petit peu. Peut-être de changer de mode de vie aussi complètement, hein, en faisant tourner cette roue. Et voilà, malgré la tentation, on essaye d'y résister, d'apprendre, d'avancer, de s'adapter, tu vois, d'apprendre des nouvelles choses, quoi. C'est pas forcément facile, hein, pour la personne, hein. Voilà, on sent que c'est dur, quoi, hein, que c'est pas facile du tout. D'accord, d'accord. Et la justice. Waouh. Ouais, il y a vraiment un besoin de rééquilibrer les choses, de trancher ici, hein. On cherche cet équilibre, encore une majeure, hein, donc on a quand même 3 majeures ici. Cette personne, ouais, elle a envie de remettre de l'équilibre dans sa vie, elle a envie
de trancher, elle a envie d'être juste. Et peut-être que pour certains, elle est peut-être aussi dans une situation, bon, un procès ou quelque chose comme ça, hein. Mais on voit qu'elle travaille à cet équilibre, hein, plus largement, hein. Peut-être pour sortir d'une situation ou d'un état d'esprit toxique, hein. C'est quelqu'un qui veut passer à autre chose et qui travaille dur pour rétablir peut-être un certain équilibre par rapport à toi et par rapport à votre relation. Ça, c'est certain. Et ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être facilement, qui a peut-être été dans le passé, hein, facilement tenté, soit par une autre personne, soit tu vois, qui a fait un peu de la et on voit que là, elle essaye de rattraper les choses pour rééquilibrer votre relation ici et faire tourner cette roue, quoi. Mais ça nécessite de l'action, hein, forcément. Elle tourne pas toute seule, la roue, hein, c'est clair. Oui, on a envie ici aussi de rétablir un peu un équilibre, hein, entre le donner et le recevoir. Ici, c'est une personne qui a envie, je pense, que d'être peut-être plus généreuse, hein, ou peut-être au contraire de recevoir plus, hein, par rapport à votre relation, de rétablir, hein, ce côté équilibre dans la relation. Peut-être quelqu'un qui n'a pas donné assez, alors c'est pas forcément financier, hein, mais qui n'a pas concrètement investi suffisamment sur la relation et qui aujourd'hui a envie, hein, on voit même avec la justice, hein, a envie de rétablir un équilibre et aussi, mais quelque chose de concret aussi, hein, dans le concret, aussi bien dans la partie très éthérée, hein, parce qu'on est sur des plans de conscience très élevés avec les majeurs, mais aussi dans le réel, quoi, en fait, hein, de rétablir un équilibre. Ouais, ici, il y a peut-être il y avait peut-être des conflits ici, hein, alors c'est pas forcément des conflits avec ce 5 de baguette. On a pu peut-être que vous vous êtes beaucoup disputés, peut-être que, ben, voilà, personne n'était d'accord, ni l'un ni l'autre, par rapport à cette relation. Il y avait des énergies toxiques, c'est sûr, hein. Et puis ça a créé quand même pas mal de conflits. Alors ça peut être des conflits aussi avec des personnes autour, hein, c'est très possible. Mais c'est un petit peu comme si les choses, elles n'étaient pas justes. Et là, cette personne, ben voilà, elle a envie d'ajuster les choses et de sortir un petit peu de ces conflits peut-être avec toi. Elle sent peut-être qu'elle n'a pas été juste. Et donc il y avait beaucoup voilà, je pense que c'était beaucoup de désaccords en fait, hein, surtout, hein. Chacun disait la sienne, chacun. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, hein, beaucoup de débats, tu vois. Hein, il y a une forme d'épuisement ici dans des échanges qui mènent à rien. Et là, c'est une relation en tout cas, qui l'a fait travailler, qui l'a fait bosser, j'allais dire, oui, me disent mes guides, hein. Ça l'a fait bosser, hein, cette relation. C'est clair. Bon, là, un petit peu trop. On parle du 3 de Pentacle ici, 3 de Pentacle et 6 d'épée. Et j'en ai 2 autres. Ouais. Donc il y a vraiment le fait peut-être de quitter quelque chose, d'avancer, même si on ne sait pas encore très bien où est-ce qu'on va aller. Mais il y a une page qu'on tourne, hein, ici, hein. Il y a une forme de guérison peut-être sur ces conflits-là, hein, parce qu'aujourd'hui on a envie quand même de travailler ensemble, de co-créer quelque chose, hein. Mais pour ça, il faut quelque part, il faut guérir de certains conflits, quoi, hein, pour être plutôt dans le partage plutôt que d'être dans le conflit ici. On rétablit les choses, il y a peut-être ici un équilibre à retrouver, peut-être une situation à quitter aussi, hein. On n'a plus envie, en tout cas, de partager de cette manière-là, hein. On a envie que ça soit différent, en fait, ici, hein. Il y a un changement d'état d'esprit radical, et voilà, il y a une guérison, une transition, et on a envie à nouveau de co-créer quelque chose, de partager, de montrer ce qu'on sait faire aussi, hein, d'avoir un résultat positif ici. Et voilà, et donc il y a vraiment un changement ici.
Ouais, 5 de coupe, 3 de baguette. Il y a vraiment cette idée ici, ben, peut-être d'arrêter de dilapider quelque part son énergie dans des regrets ici ou des choses qui n'ont pas fonctionné, hein, et ben, d'être plutôt dans une, je dirais, dans un état d'esprit où on va recommencer à y croire, bouger, avoir des nouveaux rêves, planifier des choses. Hein, il y a cette idée de regarder un petit peu, d'avoir des projets en fait ici, hein, et de sortir d'un état d'esprit où on a gaspillé pas mal d'énergie, hein, j'ai l'impression ici, hein. Là, pour moi, cette personne, elle travaille quand même à revenir dans le partage. Elle quitte peut-être une situation qui était injuste aussi ici. On peut avoir un divorce aussi, hein, donc chez certaines personnes, hein. Et parce qu'elle a envie de co-construire et puis elle a envie de quelque chose, ben, voilà, d'un nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de construire un rêve quelque part. Et elle y travaille assez dur, hein, par rapport à votre relation en tout cas. Parce que là, ça l'a mené à rien en fait, hein. Ah, il se peut aussi que ce soit en lien avec son passé, hein, les conflits que vous avez pu avoir. Mais aujourd'hui, on a envie de rééquilibrer les choses et on veut guérir, hein, de certaines choses. On veut que ce soit juste, on veut guérir, quoi, en fait, hein. Et j'ai ce prince de coupe ici, hein, donc c'est comme si c'était tout nouveau, comme si c'est une énergie très jeune, en fait, ici, hein. C'est c'est un nouveau moi, quelque part, quoi. Et surtout une nouvelle forme de relation, hein, qu'on nous indique ici. Cette personne, elle veut être dans une nouvelle forme de relation. Et elle est prête pour ça à quitter un état d'esprit et peut-être même une situation, quoi, en fait, hein. Et je pense qu'elle a quelques regrets, en fait, si tu veux, aussi peut-être de certaines disputes que vous avez pu avoir ou de certains agissements euh, qu'elle a eu peut-être par rapport à toi, hein. Et aujourd'hui, elle a envie de sortir de tout ça et de recréer quelque chose, mais bah, qui soit nouveau, qui soit beaucoup plus positif ici. Alors on va voir pour ce week-end, qu'est-ce qui t'attend, toi, ma pépite, par rapport à cette situation et par rapport à ton autre. Il y a des regrets, hein, d'avoir agi d'une certaine manière. On voit qu'elle a envie de rattraper les choses, hein, cette personne. Elle a envie de recréer quelque chose. C'est encore tout jeune, mais alors, pour toi, pour ce week-end, par rapport à ton autre, qu'est-ce qui t'attend? Alors, on nous parle d'infidélité, on nous parle de relations charnelles, et on nous parle d'être en zénitude, hein, par rapport à ton autre, et on nous parle du passé qui revient. Donc il se peut ici qu'il y ait eu, effectivement, qu'il y ait eu un coup de canif dans le contrat, dans cette relation ici, hein, que cette personne où elle a été trouver des chamallows ailleurs, ou alors... mais on te dit que bon, ce week-end en tout cas, tu vas être zen par rapport à ça. On nous parle de relations charnelles, on nous parle du passé qui revient ici, un revirement de situation. Donc on va dire que pour ce week-end, toi, tu vas plutôt être cool par rapport à ça. Le désir revient, tu es plutôt zen par rapport à ça. Voilà, ça va pas te... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça va pas te... Tu vas être plutôt bien. Ça va arrêter peut-être de te chagriner, j'ai l'impression. Ouais, on nous parle d'effort, de contretemps, de oser se lancer. Je pense qu'ici, tu as fait un gros travail sur toi, en fait, hein, et voilà, hein, tu as fait tout peut-être par rapport à cette relation pour ne pas y penser, hein. Mais bon, là, ça commence à avoir trop duré, en fait, hein. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, tu as envie de te lancer à nouveau, hein, tu vois, par rapport à cette relation, tu as envie d'y retourner, hein, même s'il y a eu des choses, on voit bien, hein, et que ça t'a demandé
Ça t'a demandé quand même de travailler sur toi par rapport à cette relation. Alors, ça peut être professionnel aussi, hein, la personne, voilà, ça peut être en lien avec ta vie professionnelle, mais tu as envie quand même qu'il y ait un tu envie de passer à autre chose, hein, tu as envie d'être mieux, tu as envie de peut-être d'oublier ce qui s'est passé, hein, par rapport à cette relation. Il y a eu un moment donné où peut-être tu te disais, ben là, de toute façon, ça va toujours être comme ça. On parle de doute. Encore des hésitations ici. Des peurs encore. Pour certains, vous allez oser le faire. Hein. Vous allez oser vous lancer par rapport à votre autre. Ah, il se peut aussi que du coup, si ça a fait ça pour d'autres, ben, vous allez peut-être oser vous lancer aussi ailleurs. C'est possible. On parle d'engagement stable ici. Peut-être encore quelques doutes sur le fait que la relation soit solide, tu vois, qu'elle puisse fonctionner correctement. Ouais, pour certains, c'est ça, hein, c'est vraiment le doute que la personne en face soit à nouveau infidèle ou que quelle que soit la relation que vous ayez, eh bien, il y ait toujours cette notion d'infidélité. Et on a envie de... Oh, t'as vu comme elle est belle, elle est tombée. On parle de réconciliation. Donc, la relation karmique, la bonne récolte et la réconciliation. Donc, voilà. Je pense que tu prends conscience aussi quelque part que vous aviez un travail à faire ensemble, que évidemment, hein, que toute relation est là pour ce champ d'expérience qui permet notre évolution et notre compréhension. Et là, il y a... ouais, on sait que quelque part, bon, bah, ça faisait partie du jeu, hein, c'est un petit peu ça. Et et là, bah, on sait quand même que bon, bah, il y a une forme de récompense ici, on a maturé, et ce sera peut-être le bon moment maintenant pour pouvoir se réconcilier, hein, par rapport à ton autre ici. On a envie à nouveau alors d'y croire. Moi, je pense que pour certains, ça va être avec leur autre, et pour d'autres, ça peut être cette notion de se réconcilier aussi peut-être avec le fait qu'on peut très bien récolter de très belles choses dans une relation, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est pas forcément toujours comme ça, quoi. Donc pour ces 3 jours, bon, c'est quand même plutôt sympa. Est-ce que ça sera dans les 3 jours? Ouais, parce que là, tu t'étais quand même bloqué, hein. Hein, tu t'es bloqué par rapport à l'amour et par rapport à cette personne. Après, c'est parce qu'aussi, bon, ben voilà, il y a eu on voit bien qu'il y a eu des choses ici, hein. Il y a eu, ouais, il y a eu des choses pas trop honnêtes dans la relation. C'est clair qu'il y a eu des blessures, hein, donc c'est tout à fait normal. Mais bon, tu as quand même travaillé dessus, mais tu te poses encore peut-être quelques questions. Est-ce que l'engagement stable, c'est ce que tu veux, quoi? Est-ce que c'est compatible ou pas? C'est un petit peu la question. Et je pense que la fin de ta réflexion, elle va être plutôt, hein, il va y avoir plutôt cette réconciliation, hein. C'est plutôt la fin de la réflexion. Voilà mes pépites. Alors, un petit message des anges de l'amour avant que j'ai plus de batterie. Parce que je vois que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Pour ce week-end, pour mes pépites d'amour et de lumière, par rapport à la relation, j'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît, mes pépites. Une carte par rapport à cette relation. Quel est le message ? Alors, nous avons amour non réciproque et sentiment romantique. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette idée que tu avais l'impression que ça ne pouvait pas fonctionner. Et puis, on te dit que si, en fait, les sentiments sont là. Hein, donc, même si tu avais l'impression que c'était plus du tout ça. Peut-être par rapport, je te dis, à la trahison qui a eu lieu là. Et puis, un petit mot de ton autre. J'ai trop peur que ça s'éteigne avant que je finisse la guidance. Allez, un petit mot de chouchou par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Enfin, à l'envers. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et une petite deuxième qui nous dit « J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais.
tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc on voit bien, hein, il y a vraiment une envie de changement, de faire les choses autrement, hein, ici. Voilà, donc peut-être qu'il faudra un petit peu de temps, mais on voit que la réconciliation arrive après. Donc ça, on va quand même vers là. Voilà, mes pépites, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Un grand merci avant que ça coupe. Passez une très belle journée, puis on se revoit très vite dans le week-end forcément pour un toi et ton autre complet. Gros bisous, ciao ciao.